Hello, hello, j'espère que vous allez toutes bien. Alors aujourd'hui, je vais réaliser une teinture sur mes cheveux. Je vais teindre mes cheveux. Alors, je vous explique, au fait, ça fait presque un an, j'avais fait de la coloration chimique avec L'Oréal. Vous savez, le Glossy de chez L'Oréal. Voilà, ça va faire presque un an. J'ai réussi à dégorger plus ou moins la coloration. Donc maintenant, tout est dégorgé. Mes cheveux blancs commencent à apparaître. J'en ai pas énormément, mais j'en ai quelques petits grains comme ça. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de faire une teinture. Je passe d'une coloration chimique à une coloration plutôt naturelle. Je vais tout vous expliquer, les raisons pour lesquelles je passe plutôt à une coloration naturelle. Alors pour vous expliquer, c'est qu'avant, il y a bien 2 ans, j'avais fait une première coloration sur mes cheveux. Voilà, c'était une première pour moi. Et j'utilisais au fait les packs de chez L'Oréal. Ils coûtent une dizaine d'euros. Pourtant j'aimais trop la coloration. D'ailleurs j'avais fait une vidéo pour ça, elle avait cartonné sur YouTube, une de mes vidéos qui avait vraiment bien été visualisée. Et c'était une première pour moi. Donc je testais au fait cette coloration et donc j'en ai refait une après 6 mois. J'avais changé de teinture, alors j'étais passée, c'était les mêmes nuances de teint, donc c'était plutôt du marron givré. J'ai conservé la marque, mais j'avais changé de teinture parce que j'avais envie de changer de couleur, toujours dans les nuances assez brun foncé. Et ça m'allait très bien, sauf que je me suis aperçue, je me suis rendu compte, de toute façon, c'est pas une découverte, mais mes cheveux ont tendance à sécher, ils étaient assez rêches sur la longueur, donc c'est pas du tout net. Normalement, la teinture chimique, c'est très bien si vous voulez des résultats assez rapidement. En plus, le temps de la durée de pose est assez court, 15 à 30 minutes, c'est super. La coloration, comme je vous dis, ça tient assez longtemps sur les cheveux, si on respecte bien les consignes de lavage du cheveu quotidienne. Mais ce que je peux lui donner comme inconvénient, c'est qu'il assèche les cheveux. Comme je vous ai expliqué précédemment, ça assèche les cheveux. Et le problème, c'est que même si ça les fait briller dans les 2-3 premiers mois, j'ai comme l'impression que c'est un inconvénient parce que ça les rend assez ternes. Et pourtant, même moi qui fais des soins au fait, sur mes cheveux, j'ai constaté une petite dégradation au niveau de ma cuir chevelu. Alors, si vous avez les cheveux assez fins, oui, il y a un risque de fragiliser et de sensibiliser au fait la fibre. Si vous avez les cheveux, la fibre assez épaisse, franchement, vous les abîmez moins que si vous avez les cheveux fins. Voilà, c'est un constat. En ce qui concerne au fait la coloration naturelle, malheureusement, le temps de pose est long, donc ça peut, là par exemple, je vais vous montrer la coloration, le soin colorant que j'ai pris, le temps de durée est long, en plus, alors je ne sais pas ce qu'il en est de la durée au fait de la teinture sur vos cheveux, est-ce que ça va, je verrai en fonction de la durée, mais l'avantage, c'est qu'il va préserver au fait la qualité de votre fibre. C'est des produits naturels. Là, par exemple, je vais vous montrer. Alors, moi, je me suis procuré de ce kit dans une parapharmacie. J'ai assez confiance. C'est la marque Natessence. J'ai pris en châtain foncé 3.0. Il y a 0% d'alcool, il n'y a pas d'ammoniac. Et en plus, vous savez, tous les produits chimiques, les noms des produits chimiques qu'on retrouve au fait dans les produits, et ça apparemment il n'y en a pas, et c'est 99% d'origine naturelle. Alors les 1% ça doit être l'emballage un peu vrai, j'en sais rien, mais moi j'ai confiance, et donc je me dis pourquoi pas tester avec vous. Je vais faire la coloration sur mes cheveux longs, donc pour les intéressés et pour toutes celles qui ont déjà regardé ma vidéo, vous savez que j'ai pris 2 kits cette fois. Alors, je me suis dit, un seul, ça va peut-être pas suffire. J'ai les cheveux assez longs, je ne les ai pas coupés. Donc, je me suis dit, voilà. En plus, c'est prêt à l'emploi. Vous verrez, je vais vous montrer au fait à l'intérieur. Donc, c'est ça. De chez Léa Nature. Voilà. Donc, j'espère que... Alors, si vous voulez des précisions, cheveux nourris et brillants, au fait, ça les nourrit. Contrairement à de la coloration chimique, où même si ça les prend soin, il ne les nourrit pas en profondeur. Donc là, c'est à base de l'huile de cartame bio. Donc l'huile de cartame apparemment a des bienfaits sur la fibre en fait, de votre cheveu. Et ça, c'est super bien. Alors, franchement, je vais voir. Je vais tester avec vous. On verra ce que ça va donner. Alors, ce qui est bien, c'est que ce kit est déjà préparé. Donc, on a
Justement, on a que le produit est déjà préparé. Vous voyez, c'est en tube, comme ça, tout bien préparé. Et c'est prêt à l'emploi. Comment ça marche? Il faut laver vos cheveux préalablement. Donc, c'est ce que j'ai fait. Utilisez uniquement du shampoing. Alors là, franchement, je vais vous dire que les consignes sont assez strictes hein, pour teindre les cheveux avec un soin colorant naturel, puisqu'il ne faut pas appliquer de l'huile, il ne faut pas qu'il y ait d'huile ou de matière grasse dans vos cheveux. Il faut les laver avec un shampoing. Alors moi, j'ai fait 2 shampoings. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je n'ai pas attendu que mes cheveux soient sales pour pouvoir poser au fait ce collant. Ça ne marche pas. Donc voilà, ça n'a pas fonctionné. Il faut que vos cheveux soient lavés. Donc je vais quand même vous montrer un peu l'état au fait naturel de mes cheveux, hein, puisque tout est dégorgé. Alors je ne sais pas si on va voir, je vais essayer de me rapprocher. Au montage, je vous montrerai. J'espère qu'on les verra. Je ne suis pas très sûre de les voir, mais de toute façon, surtout sur le devant. Là aussi, j'en ai pas mal ici, regardez. Vous voyez, ici. Voilà, regardez devant un petit peu. Vous voyez, j'ai quelques cheveux blancs là. On les voit. Alors à la caméra, alors j'en ai pas énormément. Mais si vous voulez, j'en ai quelques-uns hein, qui traînent un peu par-ci par-là. Voilà, voici l'état de mes cheveux au naturel. Je viens de les laver avec du shampoing pour qu'ils soient propres. Alors, si vous me suivez, vous savez que je suis une adepte de cette brosse-là. Elle est super efficace. Hein. Pour toutes celles qui cherchent à démêler les cheveux efficacement, sans douleur, eh ben, je vous recommande celle-ci. Elle coûte même pas cher. Vous pouvez la trouver sur Wish ou sur AliExpress. Ça vaut vraiment le coup. J'ai déjà réalisé une vidéo hein, sur cette brosse que je trouve assez canon. Je ne peux plus m'en passer de cette brosse. Franchement, ça a changé ma vie. Hein, contrairement à d'autres brosses, ça va tellement vite. Franchement, je vous dis, les nœuds, ils se retirent très facilement. Donc, je ne vais pas vous refaire une revue sur cette brosse puisque je l'ai déjà faite. Donc, je viens tout simplement brosser mes cheveux. Vous voyez, regardez. Je viens de les laver. Comme ça, au moins, vous aurez vu. Voilà, je vais brosser complètement mes cheveux. On démêle bien les cheveux pour enlever tous les nœuds. C'est très important. Ce qui est vraiment conseillé, c'est de poser votre teinture coloration naturelle sur cheveux lavés et encore un petit peu humides. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je viens enfin de les démêler. Voilà. Ils sont encore, vous voyez, humides. Et maintenant, je vais commencer à poser au fait le tube. J'en ai pris 2, hein, comme je vous disais. J'avais peur de ne pas avoir suffisamment de produits pour pouvoir teindre complètement mes cheveux, sachant qu'ils sont longs et un petit peu épais. Alors, dans ce kit, on vous fournit des gants, vous voyez, avec toutes les instructions nécessaires pour pouvoir poser efficacement votre produit. Je vais venir retirer tout ça. Vous avez toutes les instructions, hein, des conseils. Hein, tout est bien précisé hein, pour la pose. Alors, en ce qui me concerne, vous savez, regardez, le temps de pose dépend au fait de votre couleur naturelle de votre cheveu. Là, par exemple, en ce qui me concerne, moi, châtain foncé, hein, c'est ce que j'ai pris moi. Non, j'ai pas pris ça. Oui, châtain foncé pour une base de 30% de cheveux blancs. Alors, j'en ai pas 30%, un petit peu moins, mais je vais poser quand même 2 heures. Hein. 2 heures, ça va peut-être suffire. Et on va commencer. J'enfile mes gants. Vous savez, vous pouvez poser à la maison tranquillement. Hein. Vous n'avez même pas besoin de créer au fait les doses, ouais, de composer au fait les doses. Hein. Vous savez, c'est prêt à l'emploi. Il suffit juste de dévisser le bouchon et vous pouvez même commencer à travailler. Et franchement, c'est ce que j'ai trouvé super efficace. Voilà,
je vais commencer donc à séparer mes cheveux en deux, comme ça. Je vais déjà peut-être commencer à les attacher. Juste un conseil s'il vous plaît, recouvrez au fait tout votre espace. Parce que si vous n'êtes pas doué, hein, peut-être comme moi, alors sachez que vous allez tacher. Donc c'est pour ça que là je me suis habillée, voilà, c'est un petit peu à la one again, hein, je me suis mis en noir pour éviter d'avoir trop de taches. Et là sur toute ma table au fait j'ai mis une petite nappe au fait, vous savez, transparent pour éviter tout débordement hein, de ma part. Alors ensuite je vais m'équiper des peignes, voilà. Tout ça là, des petits barrettes, vous savez comme ça, bon. Malheureusement, je ne suis pas très équipée, mais on va faire avec les moyens du bord. Comment commencer? Alors, ce que j'avais envie de faire, c'est peut-être pas les séparer. Je vais peut-être pas les séparer comme ça. Je vais faire ça. Peut-être pas la peine de les séparer. Voilà. L'idéal, c'est de commencer tout d'abord à poser sur le devant au fait des cheveux. Hein, parce que c'est ici que je suis marquée par les cheveux blancs. Il n'y en a pas énormément, mais vous les voyez quand même, regardez. Donc oui, je vais commencer par le devant de mes cheveux. Voilà, je vais ouvrir, prêt à l'emploi. Et let's go! Alors, je n'ai pas fait de test préalablement sur le dos de ma main ou de mon bras pour voir si j'allais faire de réaction. Si vous êtes allergique, faites-le avant, on ne sait jamais. Moi, j'ai confiance parce que c'est des produits assez naturels. Normalement, ils disent bien que c'est composé avec des produits naturels, mais vaut mieux quand même tester hein, préalablement, on ne sait jamais. Vous voyez, c'est un tout petit peu cher, hein, puisqu'on les retrouve au fait dans les parapharmacies, donc quand même tester avant, on ne sait jamais. Je commence comme ça tout d'abord à les poser. Je pose grossièrement comme ça avant. Hein. Surtout pas commencer par le bord. Vous voyez, j'ai déjà fait couler une petite pointe que je vais ramasser hein, parce que je ne veux pas gaspiller. Si je regarde là, c'est parce que j'ai un miroir. Ensuite, je viens poser sur les côtés, comme ça. Je ne me rapproche pas des bords encore, hein, pour éviter tout débordement. Hein. Ça sent vraiment les produits naturels. Hein. C'est pas du tout chimique. Hein. Ça, je peux vraiment vous... Alors là, l'odeur n'est pas entêtante, mais ça sent naturel. On voit bien que c'est fait à base de produits naturels. Hein. D'où ça sent vraiment l'huile de cardamome. On sent bien. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de sentir, si vous avez déjà senti l'odeur du henné. Hein. Franchement, on verra bien. Hein. Mais sincèrement, ce qui est bien, c'est qu'ils ont déjà préparé préalablement en fait, le produit et ça, c'est super bien. Donc, vous n'avez plus qu'à poser. Ah, je viens de tâcher là. Hein. J'ai remarqué que ça se retire assez facilement si tu débordes un petit peu sur la peau. J'insiste sur cette zone-là parce que c'est ici que j'ai les cheveux blancs.
j'essaye progressivement de me rapprocher au fait des bords. Hein. C'est pas grave, même si j'ai teint un petit peu à ce niveau-là. Si ça a débordé un petit peu là, c'est pas grave, puisque de toutes les façons, l'idée c'est de recouvrir tous les cheveux. Vous voyez, quitte à prendre cette petite brosse là que j'ai pris, je sais pas ce que j'ai, j'espère que ça va marcher, et je viens les coiffer comme ça. Pour que la couleur puisse prendre tous les cheveux. Pour que ça s'imprègne bien, quoi. N'ayez pas peur de le faire toute seule à la maison. À partir du moment où c'est votre chez vous, hein, et que c'est vos cheveux, il n'y aura pas le feu. N'ayez pas peur. Je vais en prendre un tout petit peu comme ça. Hein, et peut-être venir insister ici, à ce niveau-là. Parce que vous savez où il y a le coin vers les oreilles, là, ici, juste ici, au niveau de la joue, ici. Et ben j'en ai. Hein, j'ai 3-4 petits poils qui traînent un petit peu par-ci, par-là. Donc j'aimerais bien que ça prend aussi ici. À ce niveau-là quand même. Voilà, normalement c'est pris, on verra bien. Voilà, je vais faire pareil. Je vais faire exactement pareil ici. Hop. Avec le surplus du produit que j'ai, je vais également essayer d'en déborder, enfin d'en mettre un petit peu sur l'arrière de mon crâne, vous savez, comme ça. Et malheureusement, j'ai pas des yeux en arrière, à l'arrière, pour pouvoir regarder. C'est pas grave. J'espère que ça a pris complètement le devant, vous voyez. Vous commencez ici et ensuite vous venez progressivement descendre, hein, pas remonter plutôt, progressivement descendre en fait votre matière. Et avec vos doigts, vous essayez d'en poser au fait, de faire imprégner au fait votre produit, tout en descendant comme ça, même en remontant vos doigts. Maintenant, je vais m'occuper de mes longueurs. Je vais donc les séparer maintenant. Vaut mieux faire ça comme ça. Hein. Voilà, je sépare. Ceux-là, je les attache. Vous voyez, j'ai tout ça à couvrir. Hein. Vous voyez, regardez l'état naturel de mes cheveux. Voilà, j'en commence à en appliquer aussi également sur les pointes. Et bien, frotter le produit avec les cheveux. Et je travaille au fait l'arrière de ma tête. Franchement, je vais vous dire un truc, je n'ai pas maîtrisé au fait les doses. Hein. Je vais tout poser, hein. Je vais poser les 2 boîtes. Si nécessaire, si vraiment j'en ai besoin, si je vois que je n'ai pas suffisamment, quitte à ouvrir l'autre tube. Mais, et avoir au fait une couvrance assez parfaite, hein, sachant que c'est de la coloration naturelle. Hein, c'est assez risqué que ça ne couvre pas vraiment, vous voyez, tout le cheveu. Donc, vaut mieux au fait doser que
que pas d'oser et puis finir par avoir quelques grains qui n'ont pas été couverts. Et ça sert à rien, quoi, je trouve. Franchement, ça sert à rien, sinon. Maintenant, je viens attacher comme ça, une fois que j'ai terminé. Et je vais passer de l'autre côté. Du côté droit. Voilà. Oui, je vais vous dire, avec la pratique, moi qui ai les cheveux très longs, au bout de 2 fois, parce que ça fait 2 fois quand même que j'utilise la coloration, que je teins mes cheveux moi-même, je suis beaucoup plus à l'aise maintenant. En plus, même face caméra, vous voyez ce que je veux dire? Je viens de le vider. Il n'y a plus rien. Vous voyez, j'ai bien fait. J'ai vraiment très bien fait de prendre 2 tubes. Hein, parce que ma première expérience, elle était super. Mais je pense qu'avec 2 kits, la première fois, ça m'aurait fait une couleur assez intense. Et en plus, c'est une personne qui avait commenté sous ma vidéo, la vidéo que j'avais faite sur la teinture avec L'Oréal, qui m'avait vraiment recommandé 2 tubes, 2 kits hein, de cette coloration. Donc si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Tu vois, j'ai pris ton conseil. Hein. Je vais venir ouvrir l'autre tube, un petit peu obligé. Voilà, prêt à l'emploi. Vraiment, même pas besoin de préparer, rien du tout. Ça, c'est super efficace pour les gens qui n'ont pas le temps.
Maintenant, je vais retirer la pince et venir à nouveau en rajouter. Genre, moi je vais doser, hein. Il n'y a aucun souci, je vais doser, c'est pas ce qui me fait peur. Hein. Je veux vraiment que tout soit recouvert, que mes cheveux soient nourris et qui brillent au fait naturellement. Voilà. Quitte à finir les 2 tubes, je termine les 2 tubes, c'est pas grave, je m'en procurerai. Mais comme ça, au moins, ça me donnera un résultat assez rapidement pour savoir si ça vaut le coup ou pas. Et pourquoi pas vous faire un retour après. Bon, là, ça va être un petit peu du n'importe quoi parce que je vais retourner ma tête, d'accord? Pour pouvoir appliquer, au fait, le produit à l'arrière, comme ça. Parce que comme je vous disais, comme j'ai pas des yeux à l'arrière, donc ça va être un petit peu compliqué. Donc là, je vais le faire vraiment à l'aveuglement. Et voilà, j'ai enfin terminé. Je vais pouvoir donc les attacher. Voilà, j'espère que ça va tenir. Je vais vous dire, franchement, comparé à la coloration naturelle, hein, ça ne fait pas autant de dégâts. Parce que j'ai comme l'impression que ça se nettoie si facilement. Hein, ça ne tâche pas comme de la coloration peinture, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Donc ça s'essuie, on verra comment je vais essuyer tout ça. Mais là, j'ai fait du bazar, oui, il y a de la peinture un petit peu partout. Mais c'est pas si aussi, ça s'est pas dégradé quoi, je veux dire, ça se retire quoi. On dirait, je ne sais pas si vous avez déjà vu de la texture comme le henné. Vous voyez, ça fait un peu pareil en fait. Ça va, hein? C'était pas aussi catastrophique que ça. Tous les longueurs ont été pris, au fait, j'ai réussi à couvrir, au fait, de ce produit sur tous les longueurs et tout. Et je vais quand même venir insister, au fait, sur les bords maintenant. Même si j'ai déjà travaillé les bords, quitte à tenter à nouveau de faire imprégner cette couleur, hein, retravailler, au fait, les bords pour avoir, au fait, tous les, au fait, cheveux blancs, même jusqu'au moindre petit duvet qui n'a pas pris, enfin, duvet, je veux dire, jusqu'à la moindre fibre qui n'a pas pris. Hein, de pouvoir en fait couvrir tous les cheveux. Hein, parce que je vais le faire aujourd'hui, je ne vais pas le faire demain. Voilà, donc j'aimerais bien que pendant, je sais pas, pendant un peu plus de temps, hein, pendant un mois, j'ai les cheveux assez colorés. Voilà, donc on verra bien. Vous voyez, je reviens quand même. Si je fais attention à ne pas trop déborder non plus. Hein. Mais sincèrement, je vais vous dire, avec cette marque-là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de risque au fait de déborder trop le produit et de tacher vraiment votre environnement ou même ça se retire assez facilement, je trouve. Ouais. Il n'y a pas de risque de dire, ah mince, j'ai taché, il va falloir retirer et tu es obligé de venir frotter. Donc, il n'y a pas ce problème-là, en fait, j'ai remarqué. Donc, je reviens avec mes doigts étirer le produit, comme ça. Et pareil derrière.
j'en rajoute. Je vais vous dire, hein, je suis vraiment dosée. Je vais vraiment doser en fait ce produit pour que ça fasse l'effet. Bon, c'est sûr que ça sera un petit peu difficile au lavage parce qu'il va falloir le retirer en n'utilisant pas de shampoing cette fois. Il va falloir retirer à l'eau claire. Mais par la suite, tu peux appliquer un après-shampoing. Hein, donc normalement, il proposait au fait un après-shampoing de la même gamme. Mais moi, j'ai pas l'après-shampoing. Donc ce que je vais utiliser, c'est un après-shampoing de chez L'Oréal. Vous le savez, ce qu'ils mettent dans le kit, au fait, la coloration naturelle, c'est fait à base de miel. Donc j'utiliserai au fait ce soin-là pour pouvoir au fait donner au fait cet éclat brillant, vous voyez. Et en plus ça prend soin parce que c'est fait à base de miel. Vous voyez, je viens bien insister sur les bords pour que tous mes cheveux soient couverts. Parce que moi encore, j'ai pas le souci sur les longueurs, mais plutôt sur les bords, hein, comme tout le monde. Hein. Bah, on a passé la trentaine, donc forcément. Après ça, l'âge ne veut rien dire. Hein. Tu peux avoir les cheveux blonds beaucoup plus tôt. Moi, j'ai eu mes premiers cheveux blancs à l'âge de 18 ans quand même. Je vais rester 2 heures comme ça. Alors là, je vais finir par les attacher bien comme il faut. Parce que il ne faut surtout pas que ça se décolle. Hein. Sachant que là, le temps de pause est presque à 2h30. Donc, j'aimerais bien qu'il soit bien attaché pour que la couleur puisse bien prendre. Voilà. Voilà. Quand j'ai terminé, j'ai enfin posé. Vous voyez, je ne l'ai pas vidé hein, totalement. Je pense qu'il reste un petit peu. Je pense qu'il reste un peu plus de la moitié. Voilà, donc maintenant j'ai terminé. Et je vais finir par poser. Hein. Tout d'abord, couvrir tout ça avec du film plastique pour que ça s'imprègne bien et pour que ça se travaille bien à l'intérieur, on verra. Donc voilà, donc je vais enlever ça. Je vais prendre un mouchoir, je vais nettoyer, regardez. C'est une catastrophe. Vous voyez, regardez, ça se retire. Mais c'est super ça se retire assez facilement, regardez. Donc là, alors avant, j'aimerais quand même prendre un film plastique, vous voyez. Voilà, je vais venir... Et bien, sincèrement, je vais vous dire, le produit, il se retire facilement. Il suffit juste de frotter et puis ça part. Vous voyez, ce film-là, il est super bien. Donc, je vais venir le poser comme ça. C'est un film alimentaire, hein, pour toutes celles qui peuvent me le demander. Alors, attendez, je vais quand même nettoyer l'oreille, là. Bon, il n'y a pas de risque, parce que je pense que ça va se retirer, mais là, j'ai pas le temps. Hop. Je pose tout ça. Je vais venir enrouler sur toute la tête. Alors, c'est dommage qu'ils n'ont pas fourni, j'ai pas vu à l'intérieur de Charlotte. Ça, c'est vraiment chiant parce que dans les kits à produits à coloration chimique, ils en proposent. Donc, je sais pas. Voilà. Veillez à ce que même vos bords
soit bien couvert de ce film plastique pour que pour que la couleur s'imprègne bien et se travaille hein, pendant ces 2 heures-là. J'ai arraché comme ça. Là. Ensuite, je viens recouvrir avec un châle, au fait. Vous voyez, je vais essayer de faire en sorte d'avoir quelque chose hein, pour cacher. Voilà, donc je vais venir couvrir avec ce châle-là, rouge. Pour essayer hein, venir un petit peu cacher tout ça. Et même c'est bien, ça recouvre en force. Voilà. Alors, je ne sais pas comment vous me trouvez, mais ce n'est pas la question. Voilà, donc je vais rester comme ça pendant... Alors, on va regarder. Donc, voilà. Alors, en ce qui me concerne, moi, je vous avais montré, hein, j'ai pris 3.0 châtain foncé. Je considère que j'ai une base de 30% de cheveux blancs. Normalement, il faut que je pose pendant 2 heures. Donc, il est 1h30. Hein, donc, normalement, 1h30, vers peut-être 3h30. Je vais finir par les laver. Hein, je vais mettre 2 heures. Et voilà, voilà. Donc, vous savez, hein, comme je vous ai dit, hein, il y a l'étui. Hein, dedans, il y a l'étui et la notice, hein, comme je vous ai montré. Et si vous voulez d'autres renseignements, donc sachez que normalement, il est recommandé d'utiliser leur gamme de produits, c'est-à-dire leur shampoing. Donc, il faut laver les cheveux avant, uniquement avec un shampoing. Il ne faut surtout pas d'huile, hein, comme je vous ai expliqué toutes les consignes que je vous ai données. Donc, il ne faut surtout pas mettre de l'huile ou quelque chose comme ça. Il ne faut pas de gras sur votre chevelure. Et venir ensuite poser, hein, comme je vous ai montré. Hein, vous allez voir sur toute la longueur en fait de ma vidéo, et venir par la suite laver les cheveux une fois que le temps de pose sera fait pendant 2 heures, là, moi par exemple. Et si vous avez la même, je veux dire, teinture et le même pourcentage de cheveux blancs, on va dire 30%, et venir donc les laver avec leur gamme de produits, c'est-à-dire leur soin ou leur après-shampoing, sauf que moi je n'ai pas leur produit, donc je vais utiliser au fait ce que j'avais déjà dans mon kit précédent, au fait ça, Casting Crème Gloss, c'est ce que j'ai utilisé moi il y a un peu plus d'1 an, pour pouvoir colorer les cheveux avec la teinture chimique. Donc, mais ça, c'est super bien parce que c'est fait à base de miel et ça va respecter au fait la coloration que vous avez appliquée préalablement. Donc, c'est ce que je vais appliquer et voir un petit peu dans les supermarchés ce que je peux trouver comme produit pour éviter que le produit se dégorge jour après jour, hein, sachant que je vais les laver après. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. De toute façon, je vais revenir. Je reviendrai pour vous montrer un petit peu un aperçu et vous montrer l'étendue hein, des dégâts peut-être. Ou peut-être, j'espère que ça va bien imprégner. Tous les produits vont bien passer. Et je vous récupère. Je vous récupérerai une fois que j'aurai travaillé au fait les cheveux. On verra, de toute façon, on va faire tout ça ensemble si vous le souhaitez. Donc, je vous dis à tout de suite. Je vais vous récupérer pour pouvoir donc rincer tout ça. Hein. Je vais rincer à l'eau claire simplement et utiliser au fait ce soin-là à la fin hein, pour leur donner un peu de brillance, tout ça, tout ça. Donc on va retirer tout ça. Donc j'ai attendu les 2 heures. Ne faites pas trop attention hein, à ma salle de bain parce qu'elle est en travaux. Donc vous voyez, une grosse partie est faite, tout est mis en service, sauf que maintenant il reste les petites finitions. Donc c'est pas le sujet. Hein. Voilà, donc moi je vais pouvoir donc laver mes cheveux. Donc voilà, on retire tout ça. Voilà, voilà. On va retirer tout ça. Voilà. On va pouvoir laver tout ça.
On y go, hein, je vais laver que ma tête, hein, donc on y va, hein, hop. Je viens ensuite appliquer ce soin sur toute la longueur de mes cheveux. Me voilà enfin, je viens de terminer, je les ai rincés, j'ai appliqué un soin, donc me voici là pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est de mes cheveux, hein, pour vous resituer. Je viens d'appliquer, donc je viens de poser pendant 2 heures le soin colorant de chez Matessence Léa Nature. Alors c'est une coloration pour les cheveux avec des produits naturels, c'est pas de la coloration chimique. Alors ce pack franchement est super parce qu'il n'y a pas d'ammoniac, il n'y a pas tous ces produits chimiques. En plus, il faut savoir qu'il y a des produits naturels. L'huile de cartame en particulier, hein, ça protège les cheveux, ça les nourrit, ça les fait briller. Et en plus de ça, ça protège également la couleur, hein, donc la coloration. Alors la coloration à produit naturel, au fait, va simplement entourer et colorer le cheveu. Alors que le produit chimique, malheureusement, il y a des résultats beaucoup plus direct, hein, c'est-à-dire qu'il y a des résultats beaucoup plus nets. Voilà, la couleur au fait des produits chimiques au fait s'imprègne directement dans la fibre, donc il fait que ça se colore automatiquement au fait. Voilà, contrairement à une coloration à produit naturel où vous verrez un petit peu la coloration, mais peut-être à certains endroits comme moi là par exemple, j'ai quelques endroits où ça n'a pas tellement pris, ça n'a pas tellement recouvert, hein. Voilà, il faut savoir que ça ne prend pas complètement au fait votre fibre. Il y a quelques endroits un petit peu isolés. Par exemple, ici, j'ai constaté que j'avais 2 cheveux où ça s'est colorié, mais en transparence. Vous voyez, j'ai deux poils ici que je vais vous montrer en zoom. Ici, par exemple, alors peut-être parce que je n'ai pas insisté, mais il va falloir que je les travaille isolément. J'attendrai un petit peu peut-être la semaine prochaine ou d'ici 15 jours pour pouvoir travailler au fait isolément certains petits endroits. Là, moi, je trouve que ça a totalement couvert. Vous voyez, ça c'est bien coloré. Voilà, j'en ai que un seul où j'ai constaté. Ici, je ne sais pas si on va voir un tout petit peu qui s'est coloré légèrement, mais on le voit, le cheveu blanc en transparence. C'est un des inconvénients malheureusement, mais comme je vous ai dit, là par exemple, chaque jour, je vais sentir et voir au fur et à mesure que la couleur au fait s'intensifie. On verra, normalement ça évolue avec, avec les jours, avec je ne sais pas comment ça va évoluer, mais là pour l'instant c'est une première impression, elle est super. On retire tout ça. Hop, voilà ce qu'il en est. Une légère odeur de l'huile de cartame, hein. Ça sent le cartame? Ouais. Un peu, si vous aimez au fait les odeurs très légères du henné, ça sent un petit peu. Ouais. On sent quand même, c'est pas entêtant, ça sent le produit naturel, donc il n'y a pas de risque. Voilà. La coloration avec les pigments naturels, hein, des pigments végétaux. Voilà.
Quoi demander plus? Voilà, voilà. Vous avez remarqué au lavage, au fait, j'avais l'impression, au fait, que ça sortait du liquide assez pourpre. C'est-à-dire que j'ai eu un tout petit peu peur. Je me suis dit, est-ce que ça va vraiment tout retirer? Mais ça va. J'ai pas eu assez de soucis, mais c'était un petit peu pourpre, hein, qui vient un petit peu sur du violet. Regardez. J'en ai encore en plus, donc voilà, on verra bien. Hein, de toutes les façons, ça se retire facilement. Hein, je vais vous dire à l'eau, voilà, tout part. Pour vous dire, c'est que dans l'ensemble, je suis très contente. Donc, pour pouvoir voir les résultats, je vais me les coiffer, hein, les sécher, les coiffer. On verra ce que ça va donner. Je vais utiliser au fait mon huile précieuse de chez L'Oréal, elle est super bien, elle va protéger votre chevelure, hein, elle les fait briller, en plus de ça, ça prend très bien soin et ça ne laisse pas de film gras, j'en parle dans toutes mes vidéos, à chaque fois que je présente des produits, j'en parle, c'est une pépite à ne pas louper franchement, moi je prends vraiment le classique, hein. Il est vraiment au top. Et je viens donc les sécher avec mon sèche-cheveux de chez GHD. Voilà, j'ai enfin terminé de me les coiffer. Donc j'espère que vous allez... Je vais essayer de me rapprocher. Voilà, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi... Alors je ne sais pas si on verra bien à la caméra. Alors, mes premières impressions. Je vous ai dit que j'avais quelques cheveux blancs, quelques grains. Surtout sur le côté ici, j'ai comme l'impression que ça n'a pas tellement coloré. Enfin, ça les a colorés, mais ça les laisse en transparence. On voit bien qu'ils sont encore là. Hein. Comparé à des produits chimie, normalement, les produits chimie les couvrent totalement. Alors que là, non, en fait, ça les colore et ça les entoure naturellement. Sinon, dans l'ensemble, franchement, je suis très, très, très contente parce que ça m'a complètement changé la couleur de mes cheveux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Franchement, je ne sais pas. Je vais peut-être me rapprocher. Je vais vous montrer tout ça plus en zoom plutôt. Voilà. Voilà ce que ça donne au fait. Je vais donc refaire au fait de la coloration. Cette fois, j'attendrai un tout petit peu pour pouvoir les traiter isolément, au fait, ceux qui n'ont pas été bien marqués. Mais comme je vous disais, au fur et à mesure des jours, normalement, ça va évoluer. La couleur va devenir un tout petit peu plus intense. Ce que je vais faire, c'est que je vais en appliquer encore de cette huile sur les longueurs, cette fois. Une fois séché avec le sèche-cheveux, j'aime bien appliquer de l'huile hein, pour une dernière finition, hein, pour les rendre beaucoup plus brillants. Parce qu'avec le sèche-cheveux, l'huile sèche. Donc c'est un peu dommage. J'aime bien l'avoir. Parce qu'elle ne donne pas de film gras en fait dans votre chevelure. Donc voilà. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, j'aime énormément. Je vais vous le montrer comme ça. J'aime beaucoup la couleur. Franchement, je suis dingue de la couleur. Ça, je peux vous le dire. Voilà, je peux peut-être me rapprocher un petit peu sur tous les angles pour que vous puissiez voir une différence. Mais franchement, la couleur, elle est trop, trop belle. Alors, sur mes cheveux, j'ai comme l'impression que ça vire un petit peu sur du pourpre, mais brun foncé. C'est assez étrange. C'est très beau. J'aime beaucoup.
Heureusement que la caméra lui rend justice. Le pack, il est super très bien. Franchement, je suis fan de cette couleur. Voilà, voilà. Donc, un rendu de mes cheveux. Franchement, je suis très, très, très contente. Voilà, c'est vraiment le résultat que j'attendais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, donc sachez que essayez de tenter et vous orienter vers de la coloration avec les produits naturels, avec des pigments végétaux, hein, plutôt que de vous concentrer sur des colorations chimiques, même si les résultats sont immédiats. Mais sachez que ça abîme les cheveux au fait avec le temps, alors que ce genre de coloration à produits naturels, au contraire, ça ne peut que faire du bien à votre chevelure. Donc je vais tester une première, hein, c'est une première pour moi. Je vais tester ce genre de coloration et je vous tiendrai au courant, hein, pour voir ce qu'il en est au fait dans la durée, hein, si ça dure longtemps ou voilà, et puis vous donner peut-être mes impressions après cela. Donc voilà, j'ai terminé, j'aime tellement ma couleur, franchement. Je pourrais sincèrement rester des heures à vous parler, mais bon, maintenant, ça y est, c'est terminé. Voilà, vous avez vu, je vous ferai des petits montages, hein, pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Voilà, c'est intéressant de voir. Mais franchement, je vous dis quelque chose, je suis vraiment fan de ma couleur, hein. Ça, je pourrais vous le garantir. Là, ça va rester un mois, mais ça ressort complètement et ça me donne une bonne mine, hein. Voilà, donc j'ai bien fait d'attendre un an, presque un an, pratiquement on va dire presque un an pour pouvoir refaire de la coloration et cette fois me diriger vers des produits végétaux, hein, parce que voilà, moi avec le temps je sens, mes cheveux sont sensibles, donc je sens tout de suite que mon cheveu il a un problème. J'espère vous revoir dans une prochaine vidéo et je vous dis ciao et bisous.